J'espère que vous êtes en pleine forme. À la fin d'une de mes conférences, un participant est venu me voir et m'a demandé comment, au-delà de la liberté financière, comment atteindre l'abondance financière. Je suis en effet convaincu que chacun d'entre nous, nous pouvons atteindre l'abondance financière en respectant plusieurs étapes. Et dans cette vidéo, je vais vous livrer les 5 étapes de l'abondance financière. Bonjour, ici Ludovic Briand, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Donc la première étape pour avancer vers l'abondance financière, c'est d'identifier son but, quel est le but de sa vie, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, d'être et d'avoir. Est-ce qu'on a une passion? Qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux? À quel moment on ne voit pas le temps passer? Dans quelle activité on est à ce moment-là? Alors, bien sûr, c'est différent pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous vont être passionnés par la vente, d'autres par la décoration, d'autres par la communication, d'autres par les travaux, d'autres par le marketing, d'autres par la création artistique, d'autres par la chanson, d'autres par le fait d'être conférencier. Peu importe, mais on a chacun d'entre nous donc un but qui nous fait vibrer, qui nous met des étoiles dans les yeux. Voilà, quel est-il? Quelle est notre passion? Deuxième étape, c'est demander le meilleur pour notre vie. Je dirais même c'est exiger ce qu'il y a de mieux sur tous les plans, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan du couple, sur le plan de l'argent, sur le plan de notre activité. Demandons et exigeons ce qu'il y a de mieux. Et chaque matin, de mon côté, après avoir couru et médité, je demande en fait pour ma journée, j'ai une intention qui est je demande le meilleur. Troisième étape, se rappeler que l'échec n'existe pas. En fait, l'échec, il nous rapproche à chaque fois de notre objectif, de notre but. L'échec, il nous apprend à faire différemment. Donc c'est une expérience en fait, mais c'est pas quelque chose de négatif. Ça, je l'ai compris après l'expérience douloureuse de mon dépôt de bilan où je suis tombé vraiment très très bas. Je suis tombé au fond du trou et en fait, j'ai fini par comprendre que cette épreuve, pour moi, c'était un cadeau. Elle m'a révélé vraiment une vie complètement différente et meilleure donc après. Quatrième étape, c'est d'avoir une intention claire et précise pour atteindre son but. Et surtout, je dirais, et ça je l'avais oublié, c'est de ne pas être attaché en fait au résultat, c'est de ne pas s'accrocher et s'arc-bouter au résultat. L'exemple, c'est je souhaite atteindre l'abondance financière dans 5 ans, je souhaite atteindre l'abondance financière dans 10 ans. Donc je fixe le cap et je laisse la vie se dérouler, je laisse la vie être, je laisse la vie quelque part s'occuper des détails à partir du moment où j'ai mon intention claire, précise sur ce que je veux vraiment. Et ensuite, je ne suis pas attaché donc au résultat. Donc voilà, je me détache, je lâche prise par rapport au résultat. Cinquième étape, à ne pas oublier, c'est le passage à l'action. Donc je passe à l'action, c'est pas forcément un pas énorme que je vais faire, mais je vais passer à l'action pas après pas. Donc action après action, en suivant mon intuition, en suivant mon ressenti. Et à quel moment je passe à l'action? Est-ce que c'est quand je suis prêt? Est-ce que quand tout est parfait? Non, parce qu'on n'est jamais totalement prêt. Je passe à l'action à partir du moment où je le sens, à partir du moment où je sens que c'est le moment de me mettre en mouvement vers l'abondance financière. Eh bien, je me mets, donc j'avance, je me mets en mouvement, donc et j'avance un pas après l'autre. Ma vie a beaucoup changé quand j'ai compris que nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir, mais qu'on est venu sur Terre, chacun d'entre nous, pour vivre la joie, pour vivre l'abondance. Quand j'ai compris en fait que chacun d'entre nous, nous méritons l'abondance financière, chacun d'entre nous, nous méritons le meilleur. Alors, je vous rappelle les 5 étapes que nous avons vues, 5 étapes pour atteindre la liberté financière. Identifier son but de vie, ce qu'on a vraiment envie de faire, demander, même exiger le meilleur pour notre vie. Se rappeler que l'échec n'existe pas, simplement il nous rapproche à chaque fois de notre objectif.
d'avoir une intention claire, précise pour atteindre notre objectif et renoncer à l'attachement vis-à-vis du résultat et passer à l'action un pas après l'autre. C'était Ludovic Briand qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc je vous accompagne vers la liberté financière, je vous accompagne vers l'abondance financière grâce à l'entrepreneuriat et à l'immobilier. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.